que ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti une pareille plénitude. Et ce grand air, comme il m'est salutaire. Esteban! Esteban! Vous m'avez appelé, sire? Moi? Non, tu entends des mots. Pardon, sire, que votre majesté m'excuse. Mais reste là, idiot! Bien sûr que je t'ai appelé. Il me semblait bien, majesté, mais parfois mes oreilles me jouent, hélas, quelques mauvais tours et... Combien je suis de... Aujourd'hui, Oui, vous en avez tué 6. Un septième vous échappa de peu. c'est bien ce qu'il me semblait. Nul doute que vous ferez mieux encore dès demain. Nous verrons ça. Autre chose? Non, tu peux vaquer. Ah, quelle journée et quelle nuit! Le ciel est rempli d'étoiles, le vent est un peu tombé. Esteban! Esteban! Me voilà de nouveau, sire, que puis-je? Esteban, penses-tu que nous aurons affronté autant de bourrasques demain? Le couchant était d'une clarté rare, si bien que je n'en serais pas surpris. Dans ce cas, je veux que tu fixes une cordelette à mon chapeau. Je ne veux plus que ça vole en pleine chasse, tu m'entends? Bien sûr, sur le champ. Autre chose? Non, tu peux vaquer. Ah, quelle journée! Qu'elle serait fière de moi sans doute si elle était là, l'œil mouillé par tous mes exploits. Esteban! Esteban! Décidément, sire. Esteban, depuis combien de temps que peut bien faire la reine à cette heure? Elle doit en train de dormir au palais en se couche tôt. Depuis combien de temps ne l'ai-je pas vue? Depuis 2 mois Déjà? et 3 jours. Esteban, j'en appelle à ta franchise. Penses-tu que la reine attend des nouvelles de moi? Je serais fort étonnée du contraire, majesté. Ne s'en trouvera-t-elle pas chafouine? Et pourquoi donc, sire? Me lira-t-elle seulement? Cela va sans dire. M'aideras-tu? Autant que ma modeste lumière le pourra, majesté. Dans ce cas, soit je vais donc lui écrire. Heureuse initiative. Donne-moi un crayon et une plume. Un papier et une plume. Sur le champ, sire. Ah, quelle journée! Puisse mes mots, madame, vous la traduire. Blas, ouvrez cette fenêtre, allez voir cette porte. Il dort encore, le jour va naître. Vous avez l'air troublé, monseigneur. Et comment que je suis troublée? Me voilà chassée, disgracée pour une amourette? À votre âge? Oui, à mon âge. Avec qui? Que diable? Une suivante, une fille de rien, sauf que la donzelle est à l'arrêt et vient de nous bourre avec elle. Elle a traîné son enfant dans le champ du roi. Hors de l'épouser, je refuse. À présent, on m'exile. Moi, tu te rends compte, moi, Don Salius, moi, le chef de maison de Bazan, C'est insensé. charge, emploi, honneur, tous dans un instant s'écroulent aux éclats de rire de la foule. Nul ne le sait encore. Mais demain, on le saura. D'où vient le coup, monseigneur? De la reine. Mais je me vengerai. Pour l'heure où je quitte, je pars à Finlande. Règle le départ car nous sommes pressés. Mais je me vengerai. Et comment? Je ne sais pas, mais je veux que ça soit effrayant. Hâte-toi, tu viens avec moi. Blas, Votre Excellence? je ne dois plus me coucher dans le palais. Laissez les clés, clore les volets. Monseigneur, il suffit. Voyez-vous cet homme qui montre ce genre de garde en papier? Fais-lui signe sans parler qu'il peut monter. Avant de nous quitter, voici les 3 habitudes de Saint-Louis sont réveillés. Seigneur, il dort. J'aurai besoin de vous. Ne vous éloignez pas. Ah, vous voilà, Bandit. Oui, cousin, me voilà. C'est grand plaisir de voir un vieux comme cela. Je suis charmé. Monsieur, on sait de vos histoires. Qui sont de votre goût? Des plus méritoires, dont Charles de Murat fut volé l'autre nuit. On lui a pris son épée à Florence. Vous en y étiez? J'étais là, rien de plus. J'étais là, rien de plus. Je n'ai pas touché à mon Charles. J'ai seulement donné des conseils. Mieux encore, la lune était couchée. Place à Maillard, toutes gens sans semelle, sans foi, ont attaqué le guet. Vous en y étiez? J'étais là, rien de plus. Dans les estocades, je marchais en faisant des vers sur les arcades. Ce n'est pas tout. Voyons. En France, on vous accuse d'avoir sanclé les casques et gabelles. Je dis pas, la France est un pays ennemi. En Flandre, vous avez mis la main sur l'argent du clergé. En Flandre, il se peut bien. J'ai beaucoup voyagé. Est-ce tout? Dont César, la sueur de la honte, on ne croit ça. À la face de vous. Laissez-la monter. Notre famille. Vous seul à Madrid connaissez mon vrai nom. Ainsi, ne parlons pas. Vous n'allez fréquenter que Spadassin, enfin. Des clercs, des écoliers, doux comme des moutons. Dont César. Mon cousin, très vos reproches. Je suis un grand seigneur, c'est vrai. Je m'appelle César, comte de Garofa. Et le sort de folie en naissant me coiffa. J'étais riche, j'avais des palais, des domaines. Ben, les 20 ans n'est pas encore révolu que j'avais mangé tout ça. Ainsi, j'ai pris la fuite. J'ai changé de vie. À présent, je ne suis qu'un jour des compagnons, affamé. Et je vais dormir avec le ciel bleu sur la tête. Je suis heureux ainsi. Écoutez-moi, je vous ai fait venir, c'est pour être utile. Je vous vois vers l'abbé montré. Je veux vous en tirer. Je veux vous rendre au palais et vous remettre à la cour. Que César s'éteigne et que César renaisse. Continue. Je mets à cela qu'une condition. Dans l'instant, je m'explique. Prenez ma pause d'abord. À
ça c'est magnifique. Je vais vous donner 500 ducats dès aujourd'hui. Ciel, je me suis tout acquis. Mon épée est à vous. Point besoin d'une épée. Alors quoi? Je vais dire autre chose. Je parle à Don César et non à Paris. J'ai besoin pour ma réputation de quelqu'un qui travaille à mon côté dans l'eau. Et par quelque... Tu seras riche, mais tu dois m'écouter. Par quelque plan terrible, me venger. Vous vengez? Oui, De qui? d'une femme. N'en dis pas plus. Mais quoi? Mon cousin, qui bassement et gracieusement se venge sur une femme et qui n'est gentil en magie en alguazil, n'est pour moi qu'un maraud sinistre et ténébreux. Cousin, Vos bienfaits, je n'ai nulle envie. Adieu donc. Gardez votre secret, gardez votre argent. Oh, je comprends qu'on veut qu'on tue les coquilles. Œil pour œil, dent pour dent. C'est bien, homme contre homme. Mais doucement, détruire une femme et creuser sous épée une trappe. Plutôt que ce déshonneur, j'aimerais mieux qu'un chien ronger mon crâne au pied du pilori. Don César, Maître, après je rends la visite. Si c'est pour m'envoyer en prison, faites vite. un instant. Je parlais que par plaisanterie. Alors je vous croyais plus endurci. La femme ne compte cette vengeance. Lueur, imagination, chimère. À la bonne heure. Et l'offre de payer mes dettes, Je vision vous- et les 500 lucas. Je vais vous les chercher. Visage de traître. Quand la bouche dit oui, le regard dit peut-être. Sur ma foi, je ne me trompais pas. C'est toi, Rue Blas. C'est toi, Zafari. Que fais-tu dans ce palais? J'y passe, mais je m'en vais. Je suis oiseau. J'aime l'espace. Et toi, cette livrée et sans déguisement? Non, je suis habillée quand je suis autrement. Que dis-tu? Donne-moi ta main, que je la serre. Comme à cet heureux temps où je jouais sans gîte, où j'étais un homme encore. Belle époque. Nous partagions tout, je me souviens. Puis enfin arriva l'heure triste où chacun de son côté s'en va. Je te retrouve un peu éclatant, toujours le même, toujours ce Zafari, riche en sa pauvreté. Mais moi, quel changement. Que veux-tu dire? Tu sais, tu m'avais connu, j'avais je ne sais quelle ambition au cœur. J'avais bâti des plans surtout, une montagne de projets. Je plaignais le malheur de l'Espagne. Je croyais au monde que je manquais. Ami, le résultat, tu le vois, un laquais. Oui, je sais, la fin est une fort basse. Et par nécessité, l'aussitôt qu'il y passe, le plus grand est celui qui se court le plus. Mais le sort a toujours son flux et son reflux. Le marquis de Finesse est mon maître. Je le connais. Tu n'en sais pas les peut-être. Non, et avant ce matin, je n'avais jamais passé le seuil. Vraiment? Oui, car la cour le fait demander à toute heure. Mais il a une petite maison discrète, à 100 pas du palais. Frère, j'habite là. Oui, c'est là qu'il roi ses espions. C'est là qu'il tente ses embuscades. Il m'a dit ce matin, entrez par la grille dorée. Il m'a fait mettre les 7 livrées. Cet habit odieux sous lequel tu me vois, je le porte aujourd'hui pour la première fois. Espère. Espérez, mais tu ne sais rien encore. Vis sous cet habit qui souille et déshonore, ce n'est rien, car j'ai dans ma poitrine une ivre odeur de flamme. De dehors te fait peur, si tu voyais dedans. Que veux-tu dire? Invente, imagine, suppose, cherche dans ton esprit quelque chose d'étrange, d'horrible, d'insensé et d'inouï. Une fatalité dont on soit ébloui. Ah, qui devinerait, Zafari? Je suis amoureux de la reine! Ciel! Il est un homme qu'on regarde en tremblant et qu'on serre à genoux. Un homme dont chaque fantaisie est un événement et dont on sent le poids dans la moitié du monde. Eh bien moi, le laquais, tu m'entends? Le roi, c'est moi, je suis jaloux de lui. Jaloux du roi? Et oui, jaloux du roi, puisque j'aime sa femme. Oh malheureux! La vie de cette pauvre femme est un tissu d'ennui. Vive dans cette cour de haine et de mensonges, mariée à ce roi qui passe tout son temps à chasser. Un sot, un imbécile, vieux à 30 ans. Elle est si belle et si jeune. J'en conviens. Comment cette démence en mon cœur s'amassa, je l'ignore. Mais juge, elle aime une fleur bleue d'Allemagne. Elle en cherche chaque jour une lieue pour avoir de ces fleurs. Je prends les plus jolies, j'en compose un bouquet, puis à minuit, au parc royal, comme un voleur, je me glisse et vais les déposer sur son banc favori. Les trouve-t-elle? Je ne sais. L'autre fois, j'y laissé même une lettre. Frère, tu le vois, je suis un insensé. Diable, prends garde, mais quelle idée! Aimer la reine! Ah ça, pourquoi? Est-ce que je sais? Moi, je l'aime follement, voilà tout. Nana, ne te fâche pas. Non, je souffre. Ou plutôt va, abandonne. Fuis-moi, frère. Abandonne ce misérable fou qui porte avec effroi, sous les habits d'un valet, les passions d'un roi. Te fuir, moi qui n'ai pas souffert, n'aime en personne, pour cet amour dont tes regards sont pleins, frère, je t'envie autant que je te plains. Voici l'argent. Voyez-vous cet homme qui compte là de l'argent? Vous vous emparez de lui. Puis vous le vendrez au corsaire français. 1000 pistoles pour vous, mais faites vite. Voici l'or et plein. Rien n'est plus gracieux que des écus à soi qu'on met en équilibre. Frère, voici ta part. Comment? Prends bien, sois libre. Non, je ne veux pas. Mon sort est ici. Je dois y demeurer. Bien, suis ta fantaisie. Es-tu fou, suis-je sage? Dieu le sait. À peu près ma mère, le visage. Adieu. Rue Blas, Oui, monseigneur. quand vous êtes venu dans le château, et je ne suis pas sûre s'il faisait jour déjà. Non, monseigneur. Personne en ce cas au château ne vous avait vu porter cette livrée encore? Ni personne à Madrid. C'est fort bien. Allez clore cette porte.
Vous avez une belle écriture, il me semble. Vous m'allez aujourd'hui servir comme secrétaire. D'abord, un billet doux. Là, je lis. Un danger terrible est sur ma tête. Ma reine seule peut conjurer la tempête. En me venant me voir ce soir, sinon je suis perdue. Ajoutez, à la porte à la bas de l'avenue, vous entrerez la nuit sans être reconnu. Quelqu'un de debout vous ouvrira. C'est parfait. Signez. Votre nom, monseigneur? Non, pas. Signez César, c'est mon nom d'aventure. Madame ne pourra connaître l'écriture? Bah, le cachet suffit, j'écris beaucoup ainsi. Douglas, j'ai sur vous un projet d'un ami très sincère. Tu seras riche, mais il faut m'obéir en tout. Où faut-il adresser la lettre? Je m'en charge. Votre état va changer. Monseigneur. Je veux votre bonheur. Écrivez. Moi, Douglas, la fille de Monseigneur, le marquis de Finlas, en toute occasion, ou secrète ou publique, m'engage à la service comme un bon domestique. Signé, de votre nom, la date. Bien, donnez. Ah, on m'a apporté une nouvelle épée. Essayez la donc. Ah, vous avez ainsi l'air d'un monseigneur. C'est parfait. Oui, on vient, c'est bientôt l'heure où le reine passe. Voici le marquis d'Albasto. Sauf qu'à votre grâce, je présente un mien cousin, Don César, comte de Garoupa. Ciel. Taisez-vous. Monsieur Charnier. Laissez-vous faire ça. Je mets peur à madame votre mère. Bien changé, je le rappelle que vous... 10 ans d'absence, le voilà, revenu. Au fait, Il arrive des Indes. Vous l'expliquez fort bien. S'il est votre cousin, il est aussi le mien. Oui, car nous avons une même origine. J'imagine que ce n'est pas celui qu'on croyait mort. Oui, En effet. vous le reconnaissez? Par Dieu, j'ai les vues nettes. Seigneur. Le bonhomme vous aveugle et se défend de l'air. Il vous a reconnu pour vous prouver ses bons yeux. Touchez-la, mon cousin. Jamais de vos pouvoirs. Je vais payer ces dettes. Vous le pouvez servir au poste où vous êtes. Si quelques encore vacants en ce moment, chez le roi, chez la reine. Un jeune homme charmant, 800 yeux. Je vous le recommande. Vous avez tout prédit au conseil de Castille. Comte d'Albe, Don César, comte de Garoupa. C'est très beau, comte d'Albe. Ah, j'en avais encore plus beau. Mathieu le sous la colère. La reine approche. Prenez vos rangs, messieurs. La reine, ah, Pour votre sort, grandit votre esprit sans mentir. Douglas, réveillez-vous. Je quitte ma ville ce soir. Ma maison près du pont, je vous la donne. Vous recevrez bientôt plus d'or. Faites ma volonté, je fais votre fortune. La cour est un pays où on voit sans voir clair. Marchez les yeux bandés. Je vois pour vous mon frère. La reine. Ciel. Quelle partie je vous gagne? Couvrez-vous donc, vous êtes droits d'Espagne. Et que m'ordonnez-vous, Seigneur, présentement? De plaire à cette femme et d'être son amant. Madame, je suis fort malheureux de l'être contre ma reine. Et vous, sire, je ne sais comment continuer cette phrase. si je puis me permettre, sire, le ton est sans doute un peu trop direct. Vraiment? Et comment devrais-je trouver la phrase? Avec plus d'allusion, sire. Madame, je suis en plein d'une grande tristesse ce soir. Et Croyez-vous, sire, que la reine aura plaisir à vous savoir triste? non, tu as raison. Et si on fait Madame, je suis assez fatiguée de ma journée. Et j'espère que la vôtre a été bonne. Et Un roi pourrait donc être fatigué, sire? Non, tu as raison, mais je vais bientôt le devenir à force de rature. Madame, je suis assis en train de vous écrire. Et Mais encore, Majesté, je me dis que cette lettre m'ennuie d'une façon peu commune. C'est assommant à la fin. si je puis me permettre, sire, la reine est restée seule à Madrid, dans ce si grand palais. Je vous l'ai dit et je vous le répète. Quelques nouvelles de vous lui seront certainement si précieuses. Ah, les femmes, Esteban, pourquoi donc Dieu les a fait si sensibles? Il avait sans doute ses raisons, sire. Madame,
puisse mes mots battre des ailes jusqu'à vous. C'est bien, sire. Tu es sincère? Oui, sire, poursuivez. Puisse mes mots battre des ailes jusqu'à vous. Et vous apprendre que j'ai bien mangé ce soir. Très bien ça. Bah quoi? Quoi encore? Vas-y, parle. Mais je ne dis pas ça, sire. Bah quoi? Parle, vas-y. Je voulais juste vous dire que la reine pourrait s'attendre à une autre chute. Le début de la phrase était prometteur, mais... Maudit verbe, je suis exténué. Puis-je suggérer à votre majesté un ornement de cils? De cils? Non, il suffit. En voilà assez. Je sais, amène-moi mon écuyer, celui qui est arrivé hier. Je vais lui dicter. Bien, sire. Dépêche-toi. Sans blague, on ne va pas y passer la nuit. Il est parti, je devrais être à l'aise. Eh bien non, ce marquis de Finlas, il me pèse. Selon Bossuet, n'est-il pas exilé? Cet homme-là me hait. Votre Majesté. Vrai, Cassilda, c'est étrange. Ce marquis est pour moi comme un mauvais homme. L'autre jour, il vint au baiser. Dès que je ne vis plus que lui, grave et m'éblouissant de son regard. Soudain, il se courba, souple et comme rampant, mit sur ma main sa bouche de serpent. Il rendait ses devoirs. Ça la n'était pas comme ça des autres. Elle est bien venue, madame. Quel homme détestable m'avoir séduit et laissé choisir. Dieu te bénisse, ma pauvre. Dans les rêves, la nuit, je vois luire son œil d'où rayonne la haine. Et jusqu'à mon cœur qui se glace, je sens de l'enfrisson qui coule sans arrêt. Que dites-vous de cela? Je vous comprends, madame. Qui l'a dit? Dis-moi, ces mendiants qui nous a approchés. Oui, madame. Ils sont encore là dans la place. Ah, bon, tiens, je ferme ma pause. Oh, pauvre femme. Oh, madame, vous qui faites le monde avec tant de bonté. Ne je trouve rien au camp de Net? Rien qu'un mot? Ah, un vieux brave, amoureux sur l'amour. Avec de temps le cœur plus dur que les cœurs sont plus durs. Bien ennuyeux. J'entends bien, mais parlez-lui. Bonjour, comte. Oh, le pauvre errant. Après de l'eau qui le tient, il attrape un bonjour, un bonsoir, un mot bien sec, et s'envoie tout joyeux, cette pâture au bec. C'est toi. Pour être heureux, il suffit qu'il vous voit. Oh, la devine morte. Voilà la clé. Voici, je l'ai fait remplir de reliques et je vais l'envoyer à Neubourg, à mon père. Il sera content. Va chercher un livre dans ma chambre. Je deviens folle. Le roi chasse, toujours absent. En 6 mois, j'ai passé 2 jours auprès de lui. Et vous êtes donc un point pour vivre de la sorte. Je veux sortir. Il faut, pour que la reine sorte, que chaque porte soit ouverte par un des grands d'Espagne et un droit à la clé. Or, nul ne peut trop aller à cette heure. Mais on m'enferme donc. Mais on veut que je meure. Je suis caméra mayor et je remplis ma charge. Un masquené, une table. Mes femmes, jouons. Ne bougez pas, mesdames. La reine ne peut, suivant l'ancienne loi, jouer qu'avec des parents ou du parent des rois. Faites venir ses parents. Dieu n'en peut donner, madame. La reine mère est morte. Il est le seul à présent. Comment ça va goûter? Oui, c'est très amusant. Cassilda, je t'invite. Quand le roi n'est pas là, la reine mange seule. Ne pouvoir ni jouer, ni sortir, ni manger à mon gré. Mais vraiment, je meurs depuis un moment. Oh, spectacle. Que faire? Voyons, cherchez une idée. Ah, tenez, en l'absence du roi, c'est vous qui devenez. Faites-vous distraire, appelez les ministres. Ce plaisir d'avoir la huile du alchimisme. Cherche autre chose. Et bah, pour vous désennuyer, si je faisais montrer quelque jeune qui est... Cassilda! Mais madame, je voudrais bien regarder un jeune homme. Cette cour vénérable m'assomme. Je crois que la vieillesse aille par les yeux et qu'on vieillit plus vite à toujours voir des vieux. Ah, mon seul bonheur à présent. C'est ce coin de parc où j'ai le droit d'aller seul. Oh, le beau bonheur n'est pas ton roi. On ne voit rien, les murs sont plus hauts que les arbres. Je voudrais tant sortir. Sortir? Eh bien, écoutez-moi, parlons bas. Au débit des méchants, je vous fais sortir. Et par la ville, nous irons.
Tiens, tais-toi, c'est très facile. Bec. Que suis-je encore, moi qui crains tous ces grands? Dans ma bonne Allemagne, avec mes bons parents. Un jour, un homme vint et me dit, les étoiles en noir, Madame, vous allez être reine d'Espagne. Mon père était joyeux, mais ma mère pleurait. Ils pleurent tous les deux à présent. Vois, tout me désespère. Les autres d'Allemagne sont tous morts. Oh, pauvre femme. On m'empêche aussi d'avoir des fleurs de mon pays. Jamais à mon oreille un mot d'amour pour me vivre. Ah, aujourd'hui je suis reine. Autrefois j'étais libre. Quel Ah, ce sont les lavandières qui chantent en passant, là-bas dans les fleurs. Ces femmes dont le chant importune la reine, qu'on les chasse. Comment? Mais on les entend à peine. Viens, par ici, le bois est moins épais. Tâchons de voir. Une reine d'Espagne ne doit pas regarder à la fenêtre. Voyons, tout est fini pour moi. J'ai dit adieu au monde. Je ne peux même plus voir la liberté des autres. Eh bien, sortez, sortez. C'est aujourd'hui le jour des saints apôtres. Vous me quittez? Madame, nous voulons que nous sortions. Il faut laisser la reine à ses dévotions. À ses dévotions. Dites donc à sa pensée. Où la fuir maintenant? C'est cette main sanglante empreinte sur le mur. C'est-il donc blessé? On va porter les fleurs que moi j'ai vues ici. C'est au point de fer qu'il se heurtait sans doute. Un bout de dentelle lui pendait. Cela fait 3 jours qu'il n'est pas revenu. Qui que tu sois, jeune homme inconnu, toi qui risques tes jours, toi qui verses ton sang pour donner une fleur à la reine d'Espagne, sois béni par ta mère et sois aimé par moi. Sa lettre me brûle. Secourez-moi, madame. Ah. Bon. Je vais la relire une dernière fois. Après, je la déchire. Madame, sous vos pieds, un homme est là qui vous aime, perdu dans la nuit qui le voile. Un homme qui souffre, vers de terre à l'ombre d'une étoile, qui pour vous donnerait son âme s'il le faut, et qui se meurt en bas quand vous brillez en haut. Ah. Quand l'âme a soif, il faut qu'elle se désaltère, puissance du poison. Mais en même temps, je n'ai rien sur terre. S'il l'avait voulu, j'aurais aimé le roi. Mais il me laisse ainsi, seul. Si seul. Une lettre du roi. Du roi, je suis sauvée. Je remercie le roi. Il a compris qu'en son ennui, j'avais besoin d'un mot d'amour qui vint de lui. Mais donnez donc. Cette lettre vient de Madame d'Aranjuez, où le roi chasse. D'accord, donnez donc. L'usage pour que je la dise, que ce soit d'abord moi qui l'ouvre et la lise. Encore. Bien lisez. Voyons le billet du. Madame, il fait grand vent et j'ai tué Silou, signé Carlos. C'est tout. Oui, Seigneur comte. Il a tué Silou, comme cela vous monte l'imagination. Si Sa Majesté veut. Non. C'est bien tout. Eh bien oui, que veux-tu donc de plus? Le droit chasse. En route, il décrit ce qu'il voit avec le temps qu'il fait. C'est fort bien. Il écrit? Non, il dit. En effet, ce n'est pas son écriture. Est-ce une illusion? C'est la même écriture que celle de la lettre. Où est donc le porteur du message? Il est là. Ce jeune homme? Oui, c'est lui qui l'apporte en personne. Un nouvel écrit que Sa Majesté donne au roi. Et que M. de Santa Cruz me recommande à moi. Son nom? C'est le seigneur Sar de Bazan, comte de Garoupa. S'il faut croire ce qu'on raconte, c'est le plus accompli gentilhomme qui soit. Bien, je veux lui parler. Monsieur? Elle me voit, elle me parle. Je tremble. Approchez, comte. Ce jeune homme, écuyer, cela n'est pas mon compte. Vous venez d'Aranjuez? Oui, madame. Le roi a apporté ceci pour moi. Il a dicté la lettre à l'un des assistants. Son regard me pénètre. Je n'ose demander à qui. C'est bien, allez. Ah, beaucoup de seigneurs étaient là rassemblés. Pourquoi donc suis-je émue en voyant ce jeune homme? Lesquels? Je ne sais point les noms de tous les nobles.
Je n'ai passé là-bas que des instants fort courts. Voilà 3 jours que j'ai quitté ma maison. 3 jours. C'est la femme d'un autre. Oh, jalousie affreuse. Dans mon cœur, un abîme souffrance. Vous êtes écuyer de la reine. Connaissez-vous votre rôle? Il faut vous tenir dans la chambre prochaine afin que le roi veut ouvrir chez la reine. Ouvrir au roi mais il est absent. Le roi ne peut-il pas venir à l'improviste? Quoi? Qu'a-t-il? Camille Pally. Madame, ce jeune homme se trouve mal. Moi? Non. Mais c'est singulier comme le grand air, le soleil, la longueur du chemin. Ouvrir au roi! Grand Dieu, madame a cette main, il est blessé. Blessé? Il perd connaissance. Vite, faisons-lui respirer quelque connaissance. Un flacon que j'ai là contient une liqueur. Tenez, Oh mon Dieu! C'est la même dentelle. Sur son cœur! C'est lui. Sur son cœur, que diable! vous êtes-vous blessé? C'est arrivé à toute l'heure? Non? Eh ben, comment le roi vous a apporté le message du roi? Vous aurez bientôt fini vos questions, j'espère. Qu'est-ce que ça fait la reine, ma chère? Oui, s'il a écrit la lettre, il peut bien la porter. Mais il n'a rien dit qu'il a écrit la lettre. Tais-toi. Votre grâce se trouve mieux. Je renais! Bon, l'heure passe. Rentrons. Quand son logis, le comte, soit conduit. La reine a dans l'esprit quelque chose. Oh Dieu, grâce! Ne me rendez pas fou! C'était bien sur son cœur. J'en apporterai 2 de pareille longueur. Monsieur, que signifie? Cela signifie qu'en 1656, j'étais très amoureux. Un jeune homme regardait de fort près ma maîtresse. Il passait sous son balcon. Je le tuais. Vers l'an 65, le comte d'Isloka envoya avec ma belle un esclave. Je tua le maître et je tua l'esclave. Monsieur! Plus tard, vers l'an 80, je crus être trompé par ma beauté, fille autant de façon. Tirso, la molade, un de ces garçons, avec le visage altier et charmant, s'accommode d'un panache éclatant. Le tibia, dont Tirso Gamola. Mais enfin, monsieur, que cela veut dire? Cela veut dire, comte, que le soleil se lève à 4 heures de moins. Ah, c'est un lieu désert et loin de tout chemin, derrière la chapelle. On vous nomme, je crois, Don César, et qu'on vous nomme Don Gueriton, comte Donat. Bien, monsieur, on y sort. Un duel avertissant la reine. S'il vous plaît, de connaître un peu de mes habitudes. Toujours détester ces jeunes blancs-becs qui viennent avec de fort belles tournures, qui viennent s'évanouir pour des égratignures. Mais enfin, je ne comprends pas. Vous comprenez fort bien, on est tous les deux épris du même bien. L'un de nous est trop dans ce palais. Vous, vous êtes écuyer, moi je suis majordome. Droit pareil, sauf que moi j'ai le droit du plus ancien, mais vous le droit du plus jeune. Et c'est pour ça qu'on vous trouve fort beau, fort caresseux, fort gracieux, fort intelligent. Il faut que je vous tue. Eh bien, essayez. À l'heure indiquée sur la carte, sans valet ni témoin, nous nous égorgerons et nous dignes gentilshommes. Pas un mot de ceci, n'est-ce pas? Oui. À demain. Non, j'ai pas du tout senti sa main trembler. Entre sûr de mourir et ne rien faire, cela c'est un brave jeune homme. On ouvre cette porte. C'est vous que je cherchais. Qui me vaut ce couleur? Rien, ou du moins vous. Tout à l'heure, on disait, parmi d'autres pas, vous savez que les femmes sont folles. Cassilda soutenait que vous feriez pour moi tout ce que je voudrais. Elle a raison. Ma foi, j'ai soutenu que non. Vous avez tort. Cassilda disait que pour moi, vous donneriez votre âme, votre sang. Elle parlait fort bien, si. Moi, j'ai soutenu que non. Et moi, je dis que si. Pour vous, je suis prêt à tout faire. Tout? Tout. Bien. Jurez que pour me plaire, vous ferez à l'instant tout ce que je voudrais. Je jure sur le sein du roi Gaspard, j'obéirai ou je meurs. Bien. Vous allez partir de Madrid tout à l'heure pour apporter cette boîte à Neubourg. À Neubourg, À Neubourg. 666 lieues. 550. Et quand partir? Sur le champ, Demain? je ne puis y consentir.
Je suis pris. Mais... Partez. Quoi? Vite. Une affaire. Impossible. Un objet. Néant. Car... Non. Je... Vite. Mais... Faites à mon gré. Si. Je vous embrasserai haute. je ne résiste plus. Bien. Une calèche est là-bas qui vous attend. Donnez ça à la grande Don César. À mon retour, je vais remettre ce duel. Je vais le terminer. Bon, une calèche est en bas qui vous attend. Bien. Il ne le tuera pas. Esteban, Oui, sire. penses-tu que la reine a reçu ma lettre? Je le pense, sire. Ce jeune écuyer dont César mérite toute notre confiance. Nul doute qu'il aura fait son rôle de messager à merveille. Penses-tu qu'elle va me répondre? Et pourquoi non, sire? La reine, elle vous aime. Elle aura tout fait de vous rendre de ses nouvelles. J'en mets ma main à couper. J'espère que tu dis vrai, sinon... Je l'espère aussi. C'est la grande ours qu'on voit là-bas? Oui, sire. Et ces oursons, où sont-ils alors? Cette fortune-là, qu'elle fait que le mystère. Il a la fortune, il a la poisson d'or, le voilà, ministre et puis duc de Maldoror. En 6 mois. Il cache derrière le rideau. Au fait, le roi, fou dans l'âme, vit avec le tombeau de sa première femme. Il abdique et la reine fait tout. Son cher corporel. Elle règne sur nous et Don César sur elle. Il vit d'une façon qui n'est pas naturelle. D'abord, la reine ne la voit jamais. Il paraît se fuir. Puis, il a le caprice d'habiter un logis, aveuglé par des volets fermés, avec 2 laquais qui, s'ils n'étaient muets, diraient beaucoup de choses. T'es muet? Des muets! Tous les autres valets restent au logis. C'est singulier. Il est de grande race, en somme. Oh, Candu du Billard. Il est cousin de ce... L'étrange, c'est ce qu'il veut faire de son honnête homme. Il est cousin de ce marquis Salus, écroulé l'an passé. Jadis, il était le plus grand fou que la lune vue naître. Là, il y a du fou joyeux qu'un sage pauvre, lui. Toute jeune fille de joie, ses chants deviennent crues. Je le crois en probe. Oh, Candu du Billard. La maison de la reine coûte par an 666 066 ducats. C'est un pactole obscur où, certes, on jette le filet à coup sûr. Aux troupes, pêche claire. Ah, ça ne vous déplaise. Je vous trouve imprudent et parlant fort à l'aise. Messieurs, occupons-nous des affaires publiques. Je voulais demander sur la fête de tranquille au point d'après la réunion. Et vous m'avez promis de nommer un peu mon cousin, Maker d'Elba, bail de l'aide. Nous voulons nous donner repris. Pour cela, en force. Nous serons sans ménage à sa maison. Vous aurez votre arcade. Et vous, votre paradis. Monsieur les conseillers de Castille, il importe de bien régler nos droits et de faire nos parts. Le revenu d'Espagne en s'en main et ses parts. C'est un malheur public et il faut mettre un terme. Les uns n'ont pas assez, les autres trop. La ferme ne va qu'à vous, Ubila. L'Indigo et le musc sont à vous, marquis de Prigo. Camborial perçoit l'impôt de 1000 hommes. Le sel, mis aux sommes, le grain de sang de l'or, l'ombre de jaillet. Vous qui me regardez de cette manière, vous avez à vous ça l'impôt de l'arsenic, le droit sur la neige. Vous avez le sel, le plomb, le porc, le bois du rose. Moi, je n'ai rien, mes messieurs. Rendez-moi quelque chose. Oh, Candu du Billard. Il a les îles des 2 mers. Quelle envergure! Il s'accroche au pic de Ténérife et à l'autre, il tient meilleur qu'une griffe. Moi, je n'ai rien. Il a les nègres. Il faut bien me plaindre plutôt. Il me faut des forêts. Rendez-moi l'arsenac, je vous cède des nègres. Bon appétit, messieurs, ô ministres intègres, conseillers vertueux. Voilà votre façon de servir, serviteurs qui pillent la maison. Vous n'avez donc pas honte. Vous choisissez l'heure sombre où l'Espagne agonisante pleure. Et donc ici, pas d'autre intérêt que de remplir vos poches, de vous enfuir après. Ah, tout s'en va aujourd'hui. La moitié de Madrid, puis l'autre moitié. Tous les juges vendus, pas un soldat payé. Quel remède à cela? L'État est indigent, l'État est épuisé. Nous avons perdu sur la mer 300 vaisseaux, sans compter les galères. Et vous osez? Messieurs, en 20 ans, songez-y. Le peuple, misérable et qu'on pressure encore, portant sa lourde charge,
Pour vous, pour vos plaisirs, pour vos filles de joie, le peuple, compresseur encore, a sué 430 millions d'or. Et ce n'est pas assez. Ah, j'ai honte pour vous. Charles Quint, que fais-tu dans ta tombe, ô puissant empereur? Oh, lève-toi, viens voir, les bons font place au pire. Au secours, Charles Quint, car l'Espagne se meurt, car l'Espagne s'éteint. Monsieur le duc, au nom de tous les deux, voici notre démission de notre emploi. Merci. Vous retirez avec votre famille. Vous, en Andalousie. Et vous, comte, en Castille. Soyez partis demain. Quiconque ne veut pas marcher dans mon chemin peut suivre ces messieurs. Fils, nous avons un maître. Cet homme sera grand. Oui, s'il a le temps d'être. Et s'il ne perd pas de pouvoir d'être auprès. Il sera riche et dur. Signé Olivier. Qu'est-ce ceci? Un complot? Messieurs, que vous disais-je? Duc d'Olmedo, qui se prépare un piège pour enlever quelqu'un de très grand de Madrid. On ne nomme pas qui. Je veillerai. L'écrit est anonyme. Allons, qu'est-ce? À votre excellence, j'annonce, monsieur, ambassadeur de France. Ah, Darcourt. Impossible, je ne suis là pour personne. Autre chose, excellence. Je t'écoute. Le comte Guériton, qui vient de Neubourg. Ah. Enseigne-lui ma maison du faubourg, et dis-lui de m'y retrouver demain, s'il le souhaite. Va. Messieurs, nous aurons tantôt à travailler ensemble. Dans 2 heures, revenez. Oh, merci. Ciel! Vous avez bien fait de leur parler ainsi, duc. Il faut que j'exerce cette loi à main si ferme et si sincère. La fuir depuis 6 mois, et la voir ici tout à coup. Vous étiez là, madame? Oui, j'entendais tout. J'écoutais avec toute mon âme. Je ne soupçonnais pas ce cabinet, madame. Personne ne le sait. C'est un réduit obscur où j'ai souvent entendu Charles II assister au conseil où l'on pillait son bien et l'on rendait l'État. Et que disait-il? Rien. Rien? Et que faisait-il? Il allait à la chasse. Mais vous, j'entends encore votre accent qui menace. Quand vous vouliez traiter d'une autre façon et que vous avez superbement raison. Dites-moi, où donc avez-vous appris toutes ces choses-là? D'où vient votre voix parler comme celle des rois? Pourquoi donc étiez-vous comme Dieu lui-même si terrible et si grand? Parce que je vous aime. Parce que je sens bien que ce qui vont crouler s'écroulera sur vous. Car rien n'effraie une ardeur si profonde et que pour vous sauver, je sauverai le monde. Je suis un malheureux qui vous aime d'amour. Hélas, je pense à vous comme l'aveugle au jour. Je vous aime d'en bas, du loin, du fond de l'ombre. Si vous saviez, madame, pendant 6 mois, j'ai fui, cachant ma flamme. Mais je vous aime. Devant Dieu qui m'entend, j'ose le dire à haute voix. Je vous aime. Que faut-il que je fasse? Si vous me disiez meurs, je mourrais. J'ai l'effroi dans le cœur. Pardonnez. Oh, parle, ravis-moi. Jamais on ne m'a dit ces choses-là. Ton âme en me parlant me bouleverse toute. J'ai besoin de tes yeux, j'ai besoin de ta voix. Mais oh, je ne peux pas dire cela. Je suis bien malheureuse. Je me tais, j'ai peur. Madame, achevez, vous m'emplissez le cœur. Eh bien, écoute donc. Oui, je vais tout lui dire. Est-ce que c'est un crime? Tu fuis la reine? Eh bien, la reine te cherchait. C'est moi qui viens tous les jours ici, recueillant ce que tu dis, muet. Ça fait depuis 6 mois. Tu t'en doutes peut-être qui t'est fait monter par degrés au sommet, où Dieu t'aurait dû mettre une femme qui te met. Autrefois une fleur, à présent un empire. Au début, je t'ai vu bon, maintenant je te vois grand. Duc, il faut sauver l'État qui tremble, le retirer du gouffre et m'aimer moi qui souffre. Madame. Don César, je vous donne mon âme, reine pour tous, mais pour vous je ne suis qu'une femme. J'ai foi en votre honneur pour respecter le mien. Quand vous m'appellerez, je serai là. Oh César, sois fier, car le génie a ta couronne. Qu'est-ce ce bruit? Quelqu'un nous épierait-il? Attendez-moi là, je vais voir. Un bruit, dites-vous? Il m'a semblé, madame. Majesté? Ah, madame, vous m'avez fait peur. Que faites-vous ici? Je pourrais vous poser la même question. Je profite de mon après-midi. Avec qui parlez-vous? Je vous ai entendu. Je parlais toute seule. Il m'a semblé entendre une autre voix. Sans doute vos oreilles vous faites les tours, madame. Mes oreilles vont très bien. N'en déplaise à votre majesté. Poisse, comment se défaire de ce démon?
Quoi d'autre? Peut-être est-ce le laquais à qui j'ai demandé un verre d'eau. Sauf votre respect, votre majesté, ce laquais avait bien du mal à vous comprendre pour vous poser aussi tant de questions. Précisément, madame, une vraie tête en bois. Je le ferai renvoyer. Est-ce tout? Pouah, commencez de faire de ce démon. Quoi d'autre? Quoi qu'il en soit, votre majesté, une reine d'Espagne ne doit pas se promener en plein après-midi, non plus qu'elle ne doit pas s'adresser directement à un laquais, même quand elle meurt de soif. Cessez, votre majesté. Une reine d'Espagne doit se garder de faire de l'esprit. Oui, je sais, elle doit se garder de tout. Écoute-moi, petite peste. Je sais que tu parlais avec un homme il n'y a même pas 5 minutes. Ici même pour toi, j'ignorais qui c'était. Jalouse. Ris donc va. Tu rirais moins le jour que tu tomberas. Il y en a assez. Vous me harcelez. J'irai rapporter ce vilain tutoiement à qui le droit et j'ajouterai que vous me harcelez. J'irai moi raconter ce que j'ai entendu. Des voix, on vous pensera folle avant l'heure. Un jour, je vous briserai. Ça suffit, sortez, c'est un ordre. Finalement, cette sorcière est là, mais il faut partir, la place est dangereuse. Ah, elle a filé. Qu'importe. Devant mes yeux, c'est le ciel que je vois. De ma vie, cette heure est la première. La reine même, c'est bien vrai. Je suis plus puissant que le roi, puisque la reine m'aime. Moi qui suis tout puissant, puisqu'elle m'aime. Moi qui ne crains plus rien, grâce à son choix suprême. Devant Dieu qui m'entend, j'ose. Vous pouvez vous confier, madame. À mon bras comme reine, à mon cœur comme femme. Allez, ne craignez rien. Bonjour. Grand Dieu, le marquis, je suis perdu. Je parie que vous ne pensez pas à moi. Sa seigneurie, en effet, me surprend. Oh, mon malheur venait. J'étais tourné vers l'ange, et le démon venait. Eh bien, comment ça va-t-il? Cette livrée? Il me fallait du palais me procurer l'entrée. Avec cet habit-là, on arrive partout. J'ai pris votre livrée. J'ai peur pour vous. Peur? Quel est ce mot risible? Vous êtes exilé! Croyez-vous? Si on vous reconnaît au palais, en plein jour. Regarde-t-on le profil d'un allée? Au fait, que dit-on en Madrid? Est-il vrai que pour les beaux yeux de la caisse publique, vous exilez ce cher Priego, l'un des grands? Vous oubliez que vous êtes parent. Monsieur de Priego a grand tort d'aggraver les charges de l'Espagne. Or, il va falloir mettre une armée en campagne, et nous n'avons pas d'argent. L'air me semble un peu froid. Faites-moi le plaisir de fermer cette croisée. Vous disiez? Le salut de l'Espagne. Oui, l'Espagne est notée. Et la République demande pour son but. Osons être grands et frappons. Autour l'ombre à l'intrigue et le masque au fripon. Pardon, ramassez-moi mon mouchoir. Le salut de l'Espagne. Oui, l'Espagne est notée. Et l'intérêt public demande qu'on se bout. Osons être grands et frappons. Autour l'ombre à l'intrigue et le masque au fripon. Le bel air que celui d'un redresseur d'abus. Toujours bouffi d'orgueil et rouge de colère. Les intérêts publics, songez d'abord aux vôtres. Pourtant, monseigneur... Ah, vous êtes étonnant. Occupons-nous d'objets sérieux maintenant. Vous m'attendrez toute la matinée demain chez vous, dans la maison que je vous ai donnée. Gardez pour vous servir les muets seulement. Faites tout à mon gré. Il faut de l'argent, je vous en enverrai. Monsieur, je consens à tout faire. Mais jurez-moi d'abord, quand toute cette affaire, la reine n'y est pour rien. De quoi vous mêlez-vous? Oh, mes genoux tremblent. Vous êtes un homme effrayant. J'entrevois un gouffre invisible. Vous avez des projets monstrueux. Il faut que je vous le dise. Vous ne le saviez pas. Cette femme, je l'aime. Mais si, je le savais. Vous le saviez? Par Dieu, qu'est-ce que cela fait? Donc il s'est fait un jeu, le lâche. Essayez sur moi cette torture. Épargnez-moi, Seigneur. Ah ça, vous rêvez. Tenez-vous tranquille, obéissez. Je vous l'ai déjà dit et je vous le répète, je veux votre bonheur. Marchez, la chose est faite. Ce n'est pas grand-chose après tout que des chagrins d'amour. Nous passons tous par là. C'est l'affaire d'un jour. Savez-vous qu'il s'agit du destin d'un empire? Quel est le vôtre à côté? Je vous ai fait seigneur, mais ne l'oubliez pas, vous êtes mon valet. Soyez donc raisonnable. De quel crime est ce châtiment? Qu'ai donc fait pour voir agoniser une pauvre victime? Car je me doute bien que c'est une vengeance et que c'est tourné contre la reine. Que faire? Allez tout lui dire? Et devenir pour elle un objet de dégoût? Un fourbe à double face? Jamais! Ayez pitié de moi! Ayez pitié d'elle! Cet homme-là ne comprendra jamais. Grâce! Abrégeons. Gageons que vous avez mal fermé la fenêtre. Vient un air frais par là. Oh, c'est trop! À présent, je suis duc d'Olmedo, ministre tout-puissant.
et je vous fais arrêter. Comment dit-il cela? Répétez donc la phrase. Rue Blas, duc d'Olmedo, vos yeux ont un bandeau. Je vous fais arrêter. Je dirais qui vous êtes. Mais Vous m'accuserez? J'ai risqué nos 2 têtes, cela est prévu, vous prenez trop l'air triomphant. je nierai tout. Ah non, vous n'êtes qu'un enfant. Vous n'avez pas de Et preuves. vous, pas de mémoire. Vous n'êtes que le gant et moi je suis la main. Si tu n'obéis pas, si tu n'es pas là demain chez toi pour préparer ce qu'il faut que je fasse, celle pour qui tu crains sera publiquement diffamée et perdue. Puis elle recevra un papier que je garde dans le sur, écrit. Te souviens-t-il avec quelle écriture? Signé, tu dois savoir de quelle signature. Voici ce que ses yeux y auront. Moi, rue Blas, laquais de Monseigneur, le marquis de Finlas, en toute occasion, ou secrète ou publique, m'engage à le servir comme un bon domestique. Il suffit. Je ferai, monsieur, ce qu'il vous plaira. On vient. Monsieur le duc, je suis votre valet. Esteban? Oui, sire? Tu crois que tout va bien au palais? Je le crois, sire. Assoirin dans ses arts fait des merveilles. C'est ce qu'on m'a apporté, oui. Il gère les affaires comme personne avant lui. C'est bien. Il a l'air honnête et tellement efficace. Je t'avoue que ça m'arrange bien. Pouvoir passer tout mon temps à chasser, tout en sachant que les affaires sont bien gérées au palais. Je suis vernie. Je le confirme, sire. Ça veut dire que c'est un changement pour la reine. C'est vrai, Esteban. Je la sais forte, certes. Mais n'était pas assez pour exercer le pouvoir à elle seule. C'est une si lourde tâche et si délicate. Que Dieu la bénisse et lui apporte tout son soutien. Au fait, Esteban. Oui, sire? Toujours pas de nouvelles de la reine? Hélas, non, Majesté. Tu m'avais pourtant promis une réponse de sa part. Je le sais, bien sûr. Tu t'y étais engagé, tu en avais mis ta main à couper. Je suis profondément désolée. Ça fait combien de temps déjà? Environ 6 mois. Pose ta main sur la table. Non, sire. C'est un ordre. Pitié. Esteban, ne me défie pas davantage, ou je t'embroche tout entier. Que faire? Elle d'abord, il faut que je la sauve. Mais comment? Donner mon sang, mon cœur, mon âme? C'est aisé. Mais rompre cette trame, il me faut deviner, oui. Deviner ce que cet homme a pu combiner. D'abord, empêchons-la de la faire sortir du palais. Faisons-la prévenir. Par qui? Je n'ai personne. Don Guritan, il l'aime. C'est un homme loyal, oui. Page. À l'instant même, va chez Don Guritan et fais-lui de ma part mes excuses. Puis dis-lui que sans retard, il est chez la reine et qu'il a pris de ne point s'absenter du palais de 3 jours. Va, sois discret, ne laisse rien paraître. Je vous suis dévouée, vous êtes un bon maître. Cours, mon petit page. As-tu bien tout compris? Oui, monsieur, soyez tranquille. Ah, mes esprits se calment. Don Guritan, oui, le moyen est sûr. Mais moi, faut-il attendre ici dans sa lustre? Non, ne l'attendons pas. Cela le paralyse tout au grand jour. Sortons prier dans quelques églises. Je sors. Dans un instant, un homme viendra ici, par une entrée à lui. Dans la maison, peut-être, vous le verrez agir comme s'il était maître. Laissez-le faire. Et si d'autres viennent, ma foi, vous les laisserez entrer. Allons. Tant pis, c'est moi. Pardon, ne faites pas attention, je passe. Vous parlez entre vous, continuez de grâce. Personne? Fort bien, la solitude est bonne. Que d'événements! Le jour où je reviens en Espagne, je tombe sur les mêmes alguaziers qui m'avaient arrêté. Ils me poursuivent, je m'enfuis. Je saute un mur, personne ne me voit. Enfin, je m'introduis par une cheminée où je mets en guenille mon manteau le plus neuf.
Ma jambe s'est essoufflée dans la chute. C'est égal, me voilà revenu. Ah, mon très cher cousin, vous vouliez que j'émigre dans cette Afrique où l'homme est la souris du tigre, mais je vais me venger de vous quand j'aurai de vous. Voyons d'abord où jeter ces perfidies. Maison mystérieuse et propre tragédie. Porte close, volets barrés, un vrai cachot. Merveille de merveille, cabinet sans issue où tout est clos aussi. Où diable suis-je? J'ai réussi à fuir les Algadines, que m'importe le reste. Chiens d'Algadines, je les ai déroutés, ils ont perdu ma trace. Si l'on vient, je me nomme Don César de Bazan, cousin de Lonsalus. Oh, la bonne surprise! Et dans Madrid, quel bruit! Personne n'y pensait. Il n'était donc pas mort. On vient. Sans doute pour m'expulser. C'est égal, me faire un demi, César. Don César de Bazan? Qui venez vous chercher, Seigneur Lamou? Vous êtes le seigneur Don César de Bazan? Pardieu, c'est moi-même. Voilà du merveilleux. Daignez voir si c'est là votre compte. De l'argent? C'est trop. Mon cher. Cet argent vient de qui vous savez pour ce que vous savez. Ah. Nous devons tous les deux être fort réservés. Chut. Chut. Cet argent vient. La phrase est magnifique. Redites-moi donc. Cet argent. Mais tout s'explique. Me vient de qui je sais. Pour ce que vous savez. Nous devons tous les deux être fort réservés. C'est parfaitement clair. Moi, j'obéis. Du reste, je ne comprends pas. Bon. Mais vous comprenez. Je comprends et je prends, mon très cher. Comptez, Seigneur. Pour qui me prends-tu? Je me fie à toi. L'or est en souverain. Et maintenant, j'attends vos ordres. Pourquoi faire? Afin d'exécuter ce que je ne sais pas et ce que vous savez de très grands intérêts. Oui, publics et privés. Je dis ce qu'on m'a dit de dire. Et je t'en aime, fidèle serviteur. Pour ne rien retarder, mon maître me donne à vous, afin de vous aider. Bien, faisons ce qu'il désire. Je vais être tendu ce qu'il désire. Approche. Et d'abord, bois-moi ça. Quoi, Seigneur? Bois-moi ça. Il est déjà la fumée. L'homme, mon cher ami, n'est que de la fumée noire qui sort du feu des passions. Voilà. L'homme n'est qu'un plan vide, vois-tu, et tout édoublement ne valent pas le chant d'un carrosse. Vois-tu, soyons prudents, trop chargé, les yeux cassent. Comment ordonnez-vous? Laisse-moi, je médite. Bois en attendant. Oui, voici ce qu'il faut faire. Emplis tes poches d'or. Dans la ruelle, au bout de la place Mayor, entre au numéro 9. Une maison étroite. Beau logis, si ce n'est que la fenêtre à droite assure des cristallins, une paix en papier. Mais en borgne? Non, louche. On peut s'estropier en montant l'escalier. Prends-y garde. Une échelle? À peu près. En haut loge une belle, une femme charmante. Sois très respectueux, mon cher. C'est mon amante, Lucinda. Bien, monseigneur. Ensuite, tu verras un homme fort doux et de vie élégante, un ami de cœur, nommé Goula Tromba. 30 écus. Bien, monseigneur. Plus loin, tu verras un homme qui est coiffé jusqu'aux sourcils d'un vieux feutre fané. Donne-lui de notre part 6 piastres. Bien, monseigneur. Et après? Garde le reste, et pour le dernier chapitre, Qu'ordonne monseigneur? va te saouler, casse beaucoup de peau et fais beaucoup de bruit, et ne rentre chez toi que demain, dans la nuit. Bien, mon prince. À présent, va. C'est le devoir du chrétien et du sage, quand il a de l'argent, d'en faire un bon usage. J'ai de quoi vivre au moins 8 jours, je les vivrai. Don César de Bazan? Pour le coup. Une jeune. Mais il faut que le diable Salus s'en mêle. C'est moi, Don César. Quel dessin? D'ordinaire, une vieille annonce une jeune. Seigneur, je vous salue aujourd'hui, jour de jeûne, en Jésus-Dieu, le Fils de qui rien ne prévaut. À galant dénouement, commencement des roues. Ainsi soit-il, bonjour.
Avez-vous quelqu'un qui, jusqu'à vous, m'envoie? Tenez pour ce soir un rendez-vous secret? Mais j'en suis pas capable. Ainsi, c'est vous qui venez d'adresser ce message à quelqu'un que vous savez et que vous aimez bien? Ce doit être moi. Bon, la dame mariée, à quelques vœux barreaux, à la discrétion est tenue. Vous ne la connaissez pas, mais elle si, c'est assez sans les noms. Oh, le mien. C'est tout simple. Le dame reçoit un rendez-vous de l'ami de son âme, mais craint de tomber dans un piège. On m'envoie ici d'avoir de votre bouche la confirmation. Quelle broussaille autour d'un billet doux. Oui, c'est moi. Moi, te dis-je. Ainsi, si c'est vous, vous écrirez venez au-delà de cette lettre, et pas de votre main pour ne pas compromettre. Teste, faites de ma main. N'ouvrez pas, vous devrez reconnaître le pli. Soit, pour amoureux. Tu sais écrire? Fort bien, pas mieux à présent. Écris-moi là, venez. Vous la verrez ce soir. Est-elle bien jolie? Charmante. La seconde m'a pris part au milieu du serment, un profil blanche avec l'œil du démon. Puis, aux choses d'amour, elle paraît savante. Je me contenterai fort bien de la suivante. Nous jugeons la sultane à l'esclave et le maître au valet. La vôtre est à coup sûr fort belle. Je m'en flatte. Je vous baise la main. Je te graisse la patte. Tiens. Là, j'ai des ségués aujourd'hui. Si vous aviez besoin, j'ai nom dame Olivia, commençant d'Isidoro. Toujours à droite, au troisième pilier, en entrant dans l'église. Vous la verrez ce soir. Monsieur, pensez à moi dans vos prières. Ah! J'habite sur la lune. Mais oui. Tout cela me paraît bien beau. Gare à la fin. Bon dîner. Bon vin. Que me plaît cette duègne. Et puis ces pages. Bon, César de Bazan? À la bonne heure. L'aventure était bonne, elle devient meilleure. Bon dîner, de l'argent, un rendez-vous, un duel. Je redeviens César à l'état naturel. Enchanté, Seigneur. Ravi de vous revoir. Faites comme chez vous, sans gêne. Vous arrivez, mon cher monsieur? Eh bien, j'arrive là plus que vous. Ça, causons un moment. Que fait-on à Madrid? Remettez-moi, je vous prie, l'esprit en bon chemin. Je ne sais plus rien. J'arrive des pays les plus extravagants. Vous arrivez, mon cher monsieur? Eh bien, j'arrive bien plus que vous. De quelle illustrerie? De là-bas, dans le nord. Et moi de tout là-bas, dans le midi. Je suis furieux. N'est-ce pas? Moi je suis enragée. J'ai fait 1200 lieues. Moi 2000. J'ai vu des femmes jaunes, bleues, noires, vertes. J'ai vu des lieux du ciel béni. J'ai vu Alger, la ville heureuse, et l'aimable Tunis. L'on m'a joué, monsieur. L'on m'a vendu. On m'a presque exilé. L'on m'a presque pendu. On m'envoie d'une manière à droite à Neubourg porter ces 4 mots écrits dans une boîte. Gardez le plus longtemps possible ce vieux fou. Parfait. Qui donc cela? Et je tordrai le cou à dans César de Bazan. Pour comble d'audace, il m'envoie à laquais à sa place. Pour l'excuser, dit-il. Je n'ai point voulu voir le valet. Je l'ai fait chez moi mettre en prison. Et je viens chez le maître. C'est imprudent, ce traître, voyant que je le tue. Où donc est-il? C'est moi. Vous, rayez-vous, monsieur. Je suis Don César. Mon cher, quittez ce rôle, vous m'ennuyez beaucoup. Vous m'amusez fort. Et vous m'avez tout l'air d'un jaloux. Je vous plains énormément, mon cher. Car le mal qui nous vient des vices qui sont nôtres est pire que le mal que nous font ceux des autres. J'attends ce soir Madame, votre femme. Ma femme? Oui, votre femme. Mais allons, je ne suis pas marié. Point marié? Mais si vous n'êtes pas marié par Hercule, de quel droit êtes-vous à ce point ridicule? Savez-vous bien, monsieur, vous m'exaspérez. Bon. Que c'est trop fort. Vrai? Que vous me le paierez. Jadis, on se mettait des rubans sur la tête. Aujourd'hui, on en met sur ses pieds. On se coiffe les pieds. C'est charmant. Nous allons nous battre. Vous croyez? Vous n'êtes pas César, mais je vais commencer par vous. Bon, prenez garde de finir par moi. Fad, sur le champ. De ce pas, quand je tiens à mon duel, je ne lâche pas. Nous allons nous battre. Où ça? Là-bas, derrière le mur. Cette rue est déserte. Allons-y.
Vous croyez? Bah, l'un de nous deux morts, je vous défie ensuite de tuer Don César. Sortons. Aucun après? Que veut dire ceci? Quel est donc ce tapage? Guiduel ce matin a vu sortir le page et l'a suivi. Le page allait chez Guritan. Je ne vois pas Ruglas. Et ce page, c'est quelque contre-mine. Je n'avais pas prévu ce don Guritan-là. Ha! J'en étais bien sûre. Vous voilà donc, le diable. Donc César? Vous patogez quelque chose, mais je dérange tout, pas vrai? Tout est perdu. Depuis toute la matinée, je patauge à travers vos toiles à nuit. Je m'y vautre au hasard, je vous démolis tout. C'est très réjouissant. Démon, qu'a-t-il pu faire? J'ai vu une dame, cette dame. Et ce page qui m'apportait de l'argent. De l'argent? Et puis cette dame, vous savez bien? Oh, Cette dame que vous connaissez, qui m'envoie une duègne et affreuse compagnonne. pourquoi? Pour demander sans bruit si c'est bien Don César qui l'attend cette nuit. Ciel, qu'as-tu répondu? J'ai dit que oui, que je l'attendais. Tout n'est peut-être pas perdu. Et ce tueur, ce grand capitaine qui m'a dit sur le pré s'appelait Guritan. Eh bien, qu'en as-tu fait? Je l'ai tué, là sous le mur à cette heure il expire. Es-tu sûr qu'il soit mort? J'en ai peur. Je respire, il n'a rien dérangé, au contraire. Pourtant, donnons-lui son congé. Débarrassons-nous-en, pour l'argent c'est vrai. L'histoire m'est singulière, et vous n'avez pas vu d'autres personnes? Non, mais j'en verrai. Mon nom, je compte en faire éclat à travers toute la ville. Je vais faire un scandale affreux, soyez tranquille. Diable! Garde l'argent, mais quitte la maison. Vous me feriez suivre. On sait votre façon, point. Crois-moi. Non. D'ailleurs, je sens quelqu'un en proie à votre trahison. Je vous sais assez fort, cousin, pour pendre deux ou trois pantins en même fil. Tiens, j'en suis un. Je reste. Je jure. Ne jurez pas. Je veux pour tout rester dans l'aventure. Écoute. Rhétorique. Vous me faites vendre au pirate d'Afrique. Vous me fabriquez ici des faux Césars. Vous compromettez mon nom. Hasard. Hasard. Tant pis si vos plans se dérangent, mais je prétends sauver ceux qui, si vous perdez. Je vais crier mon nom sur les toits. Oh là! Tout est perdu s'il se fait reconnaître. Vous allez consigner dans vos procès-verbaux. Que voici le fameux voleur Macalobos. Comment? Cet homme-là ose en plein jour entrer dans les demeures. Qui donc vous appelez? C'est moi. Par Dieu, c'est fort. Et tu crois qu'ils ont... Mais je suis Don César de Bazin en personne. Don César! Regardez ce manteau s'il vous plaît. Vous trouverez Saluste écrit sur le collet. C'est un manteau qui vient de lui voler. C'est juste. Et le pourpoint qu'il porte. Oh, damné, c'est juste. Il était au pont de blague auquel il fut volé. Il est ensorcelé. Est-ce ainsi que les gens portent l'argent qu'ils ont? Je suis pris. Voilà les toiles. Des lettres? Qu'est-ce que cela? D'écritures diverses? Tout au pont d'âge. Pauvre, veuillez vous sauver dans la traverse. En entrant, il tenait à la main une épée. La voilà. Tu sens? Bon, marche avec eux. Bonsoir, Macalobos. C'est un pire que. Esteban? Oui, sire. Esteban, vois-tu? Je vais te faire un aveu. J'en suis flattée. Esteban, vois-tu? Plus le temps passe, et plus je me rends compte que j'ai de la chance d'avoir une femme telle que la reine. Je n'en doute pas, Majesté. Elle est belle, charmante et raffinée. Votre Excellence a raison. Elle est splendide et si cultivée. Si compréhensible aussi, et si fidèle à la fois. Une perle rare, sire. Une perle rare. Tu as les mots justes, Esteban. Elle ne vous manque pas trop? Bien sûr que si. Qu'est-ce que tu crois? Pourquoi ne pas aller la rejoindre? Je suis sûre que ça lui fera plaisir. C'est ce que j'avais pensé aussi. Mais qui tuera le gibier alors? Eh oui, qui tuera le gibier? Le mois prochain peut-être, quand l'hiver sera là.
maison indiquée, celle que la reine nous a désignée. Un lieu sinistre, j'en ai froid dans le dos. Oh, j'espère que personne ne saura jamais ce que nous faisons, Casilda. Je l'espère aussi, Mathilda. Bonjour. Vous êtes muet? Nous cherchons votre maître, Don César de Bazan. Mais qu'est-ce qu'il dit? Que c'est un piège! Qu'est-ce qu'on va faire? Un voleur est venu? Quoi? Mais quand ça? Il s'est passé quelque chose à Don César? Quelqu'un l'a kidnappé? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Et qui a bien pu faire ça? Vous les avez vus? Don César est mort! Oh, c'est horrible! La pauvre reine, elle va mourir de chagrin. Oh, qui a bien pu faire ça? Allons, Mathilda, nous devons prévenir la reine. Je viens avec toi. Il y a quelqu'un, viens! Maison sans vie, c'est curieux. C'est ici pourtant qu'elles ont arrivé. Je les ai suivies. Je soupçonne la reine de les avoir envoyées ici pour s'assurer que la voie était libre avant de rejoindre son galant. Oh, maladroite que je suis. Bonsoir, mon brave. Je suis à la recherche de 2 jeunes filles. Elles sont venues ici il y a quelques minutes à peine. Bien. Où sont-elles? Reparties? Mais pourquoi donc? Expliquez. Quelqu'un a voulu les agresser? Mais pourquoi donc? Expliquez, monsieur. Oh, quelqu'un a voulu les tuer? Mais c'est horrible. Monsieur, allez-y. Oh, et si je reste ici, il va m'arriver la même chose? Merci, mon brave. Et moi qui pensais que la reine allait venir ici par aventure, je me suis bien trompée. Maudite vieille! Elle nous a donc suivis. Allons, Mathilda, nous devons prévenir la reine avant elle. C'est fini. Rêve éteint. Vision disparue. Jusqu'au soir, au hasard, j'ai marché dans les rues. J'espère en ce moment. Je suis calme. La nuit, on pense mieux. La tête est moins pleine de bruit. J'espère qu'elle est bien sauvée et qu'elle n'a plus rien à craindre. Le page a trouvé Guritan. C'est certain. C'est bien. Je peux mourir. Oui, meurs, lâche, dans cette maison vile, misérable et seule. Elle m'aimait pourtant. Que Dieu me soit en aide. Sa main que j'ai pressée, sa bouche qui touchait mon front, ses yeux où s'enivrait mon œil irrésolu, son pas qui faisait trembler mon âme quand elle passait. Son sourire, sa voix, je ne la verrai plus, je ne l'entendrai plus, jamais. Don César! Grand Dieu, c'est elle, au piège horrible, elle est prise. Madame? Eh bien, t'as crié 2 fois, César. Qui vous a dit de venir ici? Toi? Moi? Mais comment? J'ai reçu de vous. Parlez donc vite. Une lettre. De moi? De votre main écrite. C'est à se briser le front contre le mur. Je n'ai pas écrit, j'en suis bien sûr. Lisez donc. Un terrible danger est sur ma tête. Ma reine seule peut conjurer la tempête. En venant me trouver ce soir dans ma maison, sinon je suis perdue. Oh, quelle trahison ce billet! Par la porte au bas de l'avenue, vous entrerez la nuit sans être reconnu. Quelqu'un de dévoué vous ouvrira. J'avais oublié ce billet. Allez-vous-en! Je vais m'en aller. Que vous êtes méchant. Qu'ai-je donc fait? Ce que vous faites, vous vous perdez! Comment? Je ne puis l'expliquer. Fuyez, vite! J'ai envoyé une duègne ce matin. Je sens que votre vie coule à flot et s'en va. Partez! La lettre est bien de vous. Ainsi. Vous touchez à quelques instants funestes. Vous voulez m'écarter de vos problèmes. Je reste. Ah, voilà une idée. Restez dans un pareil lieu et à une pareille heure. La lettre est bien de vous ainsi. Comprenez? Je devine. Dans le premier moment, vous m'avez écrit, et puis... Je ne t'ai pas écrit. Je suis un démon. Fuis. Pour sauver ton esprit de ce qu'il imagine, je voudrais arracher mon cœur de ma poitrine. Oh, je t'aime. Va-t'en. Monsieur... Mais, j'y pense. On a dû t'ouvrir. Mais oui. Qui? Quelqu'un de masqué caché par la muraille. Masqué? Qu'a dit cet homme? Était-il de haute taille? C'est moi. Dosalis! Grand Dieu, fuyez, madame! Oh, il n'est plus temps. Madame de Neubourg n'est plus reine d'Espagne. Grand Dieu, c'est un piège en effet. Et Don César? À jamais vous êtes accompagnée de cet homme.
Madame, hélas, qu'avez-vous fait? Je vous tiens. Je vous trouve seule avec Don César dans sa chambre à minuit. Ce fait, pour une reine, peut annuler le mariage d'un roi. Mais, tout peut rester secret. Signez-moi cette lettre. À notre roi, je la ferai remettre. Ensuite, une voiture où j'ai mis beaucoup d'or est là. Partez tous les deux sur le champ. Vous pourrez par Tolède d'Alcantara gagner le Portugal. Mais, si vous refusez, Madrid, c'est tout demain. Voilà ce qu'il vous faut pour écrire, madame. Je suis dans son pouvoir. Je ne réclame que ce consentement pour le porter au roi. Laisse-moi faire, ami. Je travaille pour toi. Signé. Oh Dieu! Allons, qu'est-ce qu'une couronne? Vous gagnez le bonheur si vous perdez le trône. On ne sait rien encore de tout ceci. Tout se passe entre les rois. Quoi faire? Don César vous aime. Il est de mon honneur de fort grande maison, presque un prince, un seigneur. Je m'appelle Rublas et je suis un laquais. Et Don César, que dit-il? Ne signez pas, madame. Je dis que sur ces murailles, je suis le valet de cet homme. Je dis que c'est assez de trahison et que je n'irai pas plus loin. Monseigneur, nous faisons un assemblage infâme. J'ai l'habit d'un laquais et vous en avez l'âme. Cet homme-là est en effet mon valet. Plus un mot. Pourtant, il a parlé trop tôt. Alors oui, maintenant disons tout. Ah, vous m'avez cassé, je vous détrône, moi. Ah, vous m'avez chassé, je vous chasse m'en vante. Ah, vous m'avez pour femme offert votre suivante. Mais je vous ai donné mon laquais pour amant. Vous pourrez l'épouser, son cœur sera votre richesse. Ah, vous m'avez flétri, brisé, mis sous vos pieds, et vous dormiez en paix, folle que vous étiez. Je crois que vous venez d'insulter votre reine. N'allez point par là, ça n'en est pas la peine. Cet homme, madame, cet homme vous parlez insolemment. Cet homme n'a point d'âme, c'est un monstre. Ah, misérable, vous vous figurez donc que ce que je vous ferai faire sans rien dire. Monseigneur, lorsqu'un traître commet de certains faits rares et monstrueux, tout homme a droit de venir lui cracher sa sentence au visage et de prendre une épée. Par Dieu, j'étais laquais, quand serais-je bourreau? C'est un assassinat! Vous n'allez pas frapper cet homme! Je me blâme d'accomplir ma fonction devant vous, madame, mais il faut étouffer cette affaire en ce lieu. Au meurtre! Au secours! As-tu bientôt fini? Je meurs assassiné! Démon! Tu meurs puni! Ah! Grâce pour lui! Maintenant, madame, il faut que je vous dise. Je ne suis pas un coupable autant que vous croyez. Je sais, ma trahison doit bien vous paraître horrible. Pourtant, je n'ai pas l'âme vile. Je sais, j'aurais dû trouver quelques autres moyens. Ça m'est égal. La faute est consommée. Je vous aurais bien aimé. Que voulez-vous? Que vous me pardonniez. Jamais! Bien sûr. Non, jamais! Triste flamme, éteins-toi! Que fait-il? Rien, mes mots sont finis. Vous me maudissez et moi, je vous bénis. Don César! Quand je pense, pauvre ange, que vous m'avez aimé. Don César, que fait-il? Réponds-moi, parle-moi! Je ne pouvais plus vivre. Fuyez d'ici, tout restera secret. Rublas, je te pardonne et je t'aime. C'est quoi cette affreuse liqueur? Ce n'est pas du poison? Si, c'est du poison. Mais j'ai la joie au cœur. Permettez, oh mon Dieu, que ce pauvre laquais bénisse cette reine. Mon Dieu, c'est moi qui l'ai tué. Et si je l'avais pardonné? Je réagis de même. Fuyez d'ici, tout restera secret. Rublas! Merci. Esteban! Esteban! Oui, sire. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? 3 heures du matin. Esteban, je viens de lire dans le journal que Don Salus a été assassiné. Tu te rends compte? Assassiné! C'est bien triste, Majesté. Mais c'est pas tout. Don César est mort lui aussi. Empoisonné. C'est un grand malheur. Ah, Esteban, il ne fait pas bon d'être à Madrid en ce moment. Mais vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas